Et coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va aller voir comme chaque jour quelles sont les énergies du moment pour vous, pour votre autre ou dans votre relation. On va voir ce que les cartes nous disent, mais aussi ce que nous dit le petit livre. Alors comme hier, on va aller chercher quelle est l'énergie du moment en laissant faire le hasard des choses, parce que, et comme vous le savez toujours, il n'y a pas de hasard. Ce qui viendra dans ce texte sûrement vous parlera ou résonnera en vous, ou parlera de vous, ou de quelqu'un qui vous est proche, ou de votre autre. En tout cas, vous l'adapterez. J'ai déjà allumé la petite bougie parce que j'avais déjà commencé à faire ma petite guidance et il y a eu un couac. Alors ma bougie est déjà allumée pour dire à mes ancêtres qu'ils sont présents là aujourd'hui avec moi et que c'est eux qui vont me faire, qui sont mes guides et qui vont me faire passer les messages que je vous fais passer. Peut-être tout simplement pour que vous, dans votre vie, les choses soient vues plus fluidement, clairement. Et bien sûr, n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. C'est vous qui décidez ce que vous souhaitez vivre dans votre vie. Ici, je ne suis là que pour éclairer les situations. À vous de décider si c'est bon ou pas pour vous. En tout cas, si ça vous a plu, le petit pouce, peut-être qu'il y a une raison. Le petit pouce pour me dire que vous avez aimé cette guidance. Et puis, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche pour vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnelle où on se voit ensemble, rien que vous et moi, qu'on parle de ce qui est pour vous, dont vous avez besoin de vivre en ce moment, n'hésitez pas à me contacter via l'email. Il y a quelque chose avec du miel, enfin ça peut-être. Euh... en tout cas, avec l'email, prendre un rendez-vous, n'hésitez surtout pas. Ok, allez, on y va. Compte à guérir, compte à grandir. Oh, ça va pas être très long. Alors, c'est le conte de la petite fille qui était tellement sensible qu'elle s'enfermait des jours entiers dans un grand sac de silence. Alors, ça parlera peut-être à quelqu'un, ou à personne, ou à d'autres, ou à vous, ou à votre autre. Tout simplement, ce qu'on est en train de dire dans cette phrase qui a été donnée, c'est que en ce moment, vous vous enfermez trop dans le silence. Parce que votre hypersensibilité vous empêche d'aller vers les autres et vous voulez surtout pas dévoiler non plus cette hypersensibilité qui est pour vous parfois une faiblesse. Ce qui n'est pas le cas, puisque quand on est une hypersensible ou un hypersensible, tout simplement c'est que nous sommes capables de pouvoir faire confiance à ce que nous sommes, à ce que nous ressentons. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Je vous l'accorde. Ok, alors, je suis en train de regarder quel oracle j'ai choisi. On va aller prendre celui de l'authenticité. Voilà, par rapport à ce qu'on vient de lire, tout simplement. Ok, donc quelque part, ce que moi je ressens, c'est que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, mais vous ne le montrez surtout pas. Vous vous cachez derrière certains masques, avec toujours le beau sourire, et montrer que, bien sûr, vous êtes sensible sur certaines choses, mais vous ne montrez pas à quel point vous l'êtes. Et c'est pour cela que quand vous vivez des moments vraiment très difficiles en vous, ou votre autre, vous vous éloignez des gens, vous vous mettez dans une vraie solitude, parce que vous avez l'impression que personne ne peut vous comprendre et ne peut ressentir ce que vous ressentez, parce que vous ressentez bien sûr 10 fois ce que les autres ressentent, et c'est multiplié par 10, et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Comment on peut, pour peut-être eux pas grand-chose, en faire tout un drame, se renfermer autant sur soi, et le vivre avec autant
parfois de douleur ou de voilà, c'est une extrême en fait. L'hypersensibilité, c'est il y a une joie immense, vous la montrez et puis mais quand vous êtes pas bien et triste, ben c'est vraiment très triste et vous voyez et vous savez que c'est les gens ne le comprennent pas. Donc c'est pour ça que vous vous mettez dans un sac, comme il dit, pour être seul, pour surtout que personne ne puisse voir ça, parce que bien sûr, vous avez peur que ce soit mal jugé. Ok, allez, c'est parti. Il y en a deux qui sont tombés. La Terre et l'enfant solaire. Alors là, moi, ce que j'entends, c'est que pour vous, alors vous l'adaptez, mais pour vous, je vois bien qu'ici, la lumière qui me gêne, on parle de s'ancrer à la Terre, de vraiment s'ancrer dans les choses, de ne pas oublier de s'ancrer à la Terre, de pouvoir euh, parler aussi, de dire ce que vous êtes, qui vous êtes, comment vous êtes. Alors peut-être que les gens ne comprendront pas, mais c'est pas grave. Déjà de pouvoir l'exprimer, c'est déjà beaucoup. Et c'est en vous ancrant dans ça, dans ce que vous êtes, dans la terre, et que vous allez pouvoir avoir cette force-là, de pouvoir dire les choses, même si les gens ne vous comprennent pas, ne peuvent vous juger, c'est pas grave. Il va falloir que vous dévoiliez cette hypersensibilité qui est la vôtre. Parce qu'elle va vous ronger de trop autrement. Et j'entends le mot oui, mais on va me prendre, on va croire que je suis différente, que je suis pas comme les autres. Ouais. Bah, les gens qui passeront ça, bah, ce seront des gens qui seront pas, bah, qui comprendront pas. Bah, c'est tant pis pour eux. C'est que c'est pas des personnes que vous devez fréquenter. Alors vous allez me dire oui, si c'est ma famille. Bah, j'entends. Ben, si c'est votre famille, au moins vous leur dit, pardon, oui, vous leur, en tout cas vous aurez dit les choses. Après, bon, ben, ils assument ou ils assument pas, s'ils veulent pas ou s'ils veulent pas en entendre parler, c'est leur problème à eux. Vous avez été à exprimer la chose, à dire ce qui était. C'est aussi comme ça que vous allez vous ancrer dans ce que vous êtes. Vous n'êtes pas différent des autres, non. L'hypersensibilité, c'est un don qu'on a en soi mais qui est merveilleux. Et c'est surtout, c'est la société qui veut qu'on ne le soit pas lu. Quand on est un hypersensible maintenant, alors où on est catégorisé dans certaines façons, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, ça l'est, parce qu'au moins on peut mettre des mots dessus. Mais aussi, c'est peut-être montrer qu'il n'y a pas de différence avec les autres. On est aussi. Sauf que nous, on ne peut pas se cacher de ça. Et en même temps, c'est l'enfant solaire. Retrouvez, en libérant ça, en libérant votre hypersensibilité, ben vous allez pouvoir aussi libérer cette joie qui est en vous, hein, qui est grandement profonde, cette joie d'enfant que vous avez été à un moment donné, qui n'avait, voilà, qui vivait les choses ben avec joie et avec amour, avec quoi, et à émerveillement, toujours premier à vouloir voir les choses. Voilà. Excusez-moi, c'est parce que j'ai entendu frapper, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui arrivait, mais c'était dans les rêves. C'est dehors, il y a quelqu'un qui fait du bruit. Voilà, tout simplement, ouais, pour retrouver cet enfant en vous, cette petite fille ou petit garçon solaire qui n'avait peur de rien, qui avait envie que de vivre des moments de joie, hein, tout simplement. Ah, mais pour cela, il va falloir vraiment vous ancrer à la terre. Ça veut dire aussi vous dire je suis ce que je suis. Voilà. Et je le dis haut et fort aux gens, que ça leur convienne ou que ça leur convienne pas. Je suis peut-être hypersensible, j'ai du mal, j'ai besoin de me sentir seule parfois. Eh bien, il faut que les gens acceptent. Vous faites bien, vous, à les accepter tels qu'ils sont. Pourquoi ils vous accepteront pas? Et les gens qui vous accepteront pas, bah, c'est peut-être des gens que, ben, en fait, tout simplement, n'ont pas de raison faire partie de votre vie. À réfléchir, à vous de voir, comme toujours. Ok, le puma.
Ce que je dirais, c'est la vision des choses que vous avez. La vision des choses, parce qu'un piment, en fait, tout simplement, ça a une vision bien particulière, ça voit loin, c'est capable de pouvoir ressentir tout ce qui se passe autour de lui, il fait confiance à ce qu'il ressent, à son intuition, parce que ça l'aide à pouvoir être un des plus grands chasseurs, mais aussi à être de se prévenir du danger et de pouvoir avancer et faire ce qu'il souhaite en faire. Voilà. Il est capable de savoir ce qui est bon pour lui ou pas bon pour lui. Et vous avez ça en vous. Vous avez cette vision, cette hypersensibilité, c'est encore une fois une chance inouïe parce qu'elle vous permet de pouvoir arriver dans une pièce, de savoir à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous n'avez pas, à qui vous ne pourrez pas faire confiance, à qui vous allez peut-être pouvoir partager des moments agréables, mais que ça n'ira pas plus. Vous le savez, vous avez ça. Vous savez que quand vous arrivez dans un endroit, si c'est bien ou si c'est pas bien. Vous savez si quelque part, si vous allez faire ça, ben ça ce sera bon pour vous et que l'autre endroit ce sera pas bon. Vous le ressentez. Donc faites confiance à votre instinct. Faites confiance à votre vision. Elle vous donne les informations nécessaires. Cette hypersensibilité, elle n'est pas là que pour vous. J'entends le mot détruire. Elle n'est pas là que pour vous détruire et pour vous faire entre guillemets du mal parce que ça vous rend triste parfois parce que c'est vrai d'arriver dans certains endroits où c'est lourd, où c'est compliqué, où on ressent tellement fortement tout que ça devient complexe. Ok. Mais si vous vous dites, bon, ok, j'arrive, c'est complexe, ok, qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce que je peux mettre en place en moi pour que tout ça ne me touche plus? Tout simplement. Et peut-être regarder les choses avec une autre vision. J'ai cette hypersensibilité que certaines personnes n'arriveront jamais peut-être à comprendre parce qu'ils ne sont pas à votre place. Et même un autre hypersensible ne pourra pas comprendre parce qu'il n'aura pas la même hypersensibilité. Chacun, même dans les hypersensibles, chacun a sa sensibilité, sa vision des choses. Parce qu'il a appris avec lui-même et soi-même comment gérer son hypersensibilité. Donc, vous avez des moyens de vous protéger. Et un des moyens de se protéger, c'est de vous ancrer à la terre. Plus vous vous ancrerez, pardon. Peut-être qu'il faut écrire aussi. Ancrerez dans cette terre, plus vous serez là, et moins il y aura de risques que ce qui se passe autour de vous ait un impact sur vous, plus que vous ne le souhaitez, bien sûr. Allez, on va aller voir. Ok. On est à un moment de passage. Cette carte était déjà sortie il n'y a pas longtemps. Elle ressent encore parce que je ressens que vous êtes à un moment où vous êtes en train de vous rendre compte que ok, cette hypersensibilité qui a été compliquée jusqu'à présent, qui vous a mis un peu en retrait des gens pour pas avoir à vivre tout ce que pouvait chacun ramener, ou parce que ou alors simplement parce que vous avez beaucoup trop d'émotions en vous qui font que vous ne pouvez pas les gérer, vous ne savez pas les gérer, et il est compliqué, vous préférez vous isoler pour pas que, encore une fois, on vous juge par rapport à ça et à ce flot d'émotions trop fort que vous ne pouvez et que vous n'arriverez jamais à maîtriser. Elles sont là. Et parce que quand on maîtrise, quand on est un hypersensible, quand on maîtrise, on se fait encore plus de mal. Il faut laisser venir. Il faut juste apprendre à se protéger de ceux des autres et à comprendre pourquoi cette émotion est là et comment je peux pas la maîtriser, mais comment je peux faire pour que
ce soit moins long et que ça ne m'isole pas des autres. Et peut-être parce que en disant ce que je suis vraiment, peut-être que vous serez étonné parce que certaines personnes réagissent complètement différemment de ça. Et à partir du moment où ils comprennent, ben, ils vont prendre plus de protection, ils vont être plus à faire attentionner envers vous et faire attention. Voilà. Donc, vous voyez, il y aura toujours des gens qui sauront comprendre parce que, en fait, sans le savoir ou en le sachant, ils seront comme vous. Voilà, vous êtes à un moment de passage. Ça veut dire que de ce qui était, de ce que vous étiez, de ce que vous n'osiez pas montrer, vous êtes à un moment de passer à autre chose pour montrer cette sensibilité et de l'accepter aussi en vous. Elle est là. Parce que plus vous allez vouloir vous positionner avec un masque, plus vous allez vous dire non, je ne suis pas comme ça, je ne veux pas être comme ça, aussi, c'est ce que j'entends, plus ça sera compliqué. Donc il est temps de passer à autre chose. C'est un moment de passage. Alors c'est pas toujours facile le moment de passage, hein, parce que on doit quitter certaines choses qui étaient pour nous plus confort et plus facile à vivre. Mais en fait, tout simplement, en passant de l'autre côté, je passe sur autre chose et je suis véritablement moi-même. Ok. Allez, on fait une petite dernière avec cet oracle, l'arbre de l'union. Ok. Alors, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a une hypersensibilité par rapport à dans une relation. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux hypersensibles qui ne se le montrent, qui veulent surtout pas se le montrer et qui en fait devraient pourtant s'unir tout simplement. Voilà. Je ressens qu'il y a besoin de s'unir dans la paix. Et c'est peut-être se dire les choses, reconnaître cette hypersensibilité que vous avez et que lui a peut-être aussi, ou qu'elle a, vous adapter bien sûr. Et s'unir dans ça, c'est à s'accepter aussi tel qu'on est. C'est soit votre autre vous ressemble, ou à cette hypersensibilité, tout simplement. Mais souvent on attire, quand on est un hypersensible, soit on va attirer des personnes qui vont être tout le contraire et qui vont pas nous faire du bien, je vais être honnête, ou on va attirer des gens qui sont hypersensibles comme nous et ça va être aussi pas toujours facile. Mais c'est un travail qu'on peut faire à deux. Ou alors tout simplement, il faut vous unir à ce que vous êtes. Encore une fois, c'est un arbre, vous ancrez à la terre pour retrouver la paix. Alors il y a des poires partout. Et peut-être qu'il faudrait que vous alliez voir ce que ça veut dire la symbolique de la poire. Je ne sais pas véritablement ce que c'est, mais ça peut vous peut-être ouais. Il y a plein de choses qui viennent. Pour moi, c'est la symbolique. C'est une poire, c'est juteux, c'est un fruit qui est bon. C'est un fruit d'automne aussi, hein, et c'est un fruit qui s'enlace. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est comme si deux parties. Voyez, ça fait c'est pointu comme c'est quand on le coupe. Voilà, il y a deux parties. Comme quand on les remet ensemble, ils sont unis, ils se sentent bien. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens. C'est une unification. Et à partir du moment où ces deux personnes s'unifient, il y a un sentiment de mieux-être pour l'un comme pour l'autre. Ou alors, en tout cas, si vous arrivez à vous unifier avec votre hypersensibilité et ce que vous êtes, vous irez beaucoup mieux. Hein. Si c'est le cas, si vous n'avez en ce moment personne dans votre vie, pensez que voilà, c'est peut-être de vous tout simplement qu'on parle. Ok. On va aller voir ici
Non. Boum. Il y a tout qui tombe. Je vais aller chercher un dernier message. On a commencé par un message, et bien je vais finir par un message pour vous et pour la personne qui est dans votre cœur. Alors, quelle qu'elle soit, ça veut dire l'amour, ça se donne à un enfant, à un parent, ou à son conjoint, ou à son amoureux. C'est un message de la personne qui compte en ce moment le plus dans votre cœur. Donc, on va aller voir le message pour vous. Ok. Et le message pour lui. Alors, le message qui est ici pour vous, c'est ne plus oublier que l'enthousiasme est contagieux. Rappelez-vous tout à l'heure, l'enfant joyeux, soyez cet enfant joyeux et vous verrez que autour de vous, tout le monde redeviendra joyeux et c'est contagieux la joie. Le bonheur, c'est contagieux. Il ne faut pas croire. Et c'est comme le reste. Hein. Quand c'est négatif, c'est aussi contagieux. Vous le savez, vous le ressentez. Mais quand vous êtes bien et heureux, c'est contagieux et ça vibre autour de vous. Ok. Et pour votre autre, on lui dit que c'est une journée parfaite pour méditer. Il a besoin de méditer sur ce qui est important pour lui. Voilà. Peut-être méditer sur son hypersensibilité, qu'il a aussi, et que souvent les hommes ont encore plus de mal à s'avouer que les femmes, parce qu'on leur a encore moins donné la possibilité d'exprimer leurs émotions, et c'est encore moins bien vu que quand c'est une femme. C'est encore plus compliqué quand un homme est hypersensible. Voilà, merci mes petites étoiles, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce si c'est le cas. Abonnez-vous pour en avoir d'autres. Tous les jours, je serai là. En tout cas, j'essaye d'être là tous les jours. Et puis, si vous voulez une guidance vraiment personnalisée, n'hésitez pas à regarder mon email dans la description pour réserver une place. Dépêchez-vous car les places partent vite. Et puis, tout simplement, je vous mets aussi le compte de Jacques Salomé. Compte à guérir, compte à grandir. Ok, à demain. Si tout va bien.